Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour le live des sorties de la semaine. On est samedi matin. Alors je dis les sorties de la semaine. Attention, cette semaine, on va parler que de une seule sortie. C'est comme d'habitude ma sélection. Je regarde un petit peu ce qui est sorti. Et cette semaine, eh bien, il n'y a que un seul jeu qui m'intéresse, dont je vais vous parler. Et par la suite, on fera également un petit truc que j'avais un petit peu perdu l'habitude de faire, c'est on va regarder ce qui est sorti il y a un an, l'année dernière. On va parler de ces jeux-là. Donc, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur la page de Maludo du jeu en question. C'est donc la sortie de la semaine. C'est un jeu qui m'intéresse quand même pas mal. J'ai quand même bien envie de le découvrir. Évidemment, puisque je l'ai sélectionné. Et tout simplement... Donc ce jeu, c'est Aeterna. Donc, il est sorti. C'est un jeu qui est édité par Grail Game, distribué, localisé en français par Matago. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 90 minutes. Donc c'est un jeu 14+, donc un bon initié expert. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Pareil au niveau des mécaniques et des actions, au niveau des sensations de jeu, je pense que c'est quand même qui est un jeu assez tendu au niveau de la gestion de ressources. Alors, à Aeterna, nous sommes des familles à Rome, dans la Rome antique. Et nous allons jouer sur 3 ères différentes de cette même Rome antique. Et donc, nous sommes des familles qui allons tenter tout simplement d'avoir le plus de prestige dans Rome. Comment on va faire? Donc ça se joue en 3 ères, donc 3 manches. Le plateau principal, mise en place, le plateau personnel. C'est un mélange avec plusieurs mécaniques de draft, de majorité et de gestion de ressources. Tout simplement, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, on va on va piocher des cartes, on va en avoir 5 exactement dans la même, on va faire un draft, c'est-à-dire que je choisis une carte devant moi, je la garde, et je passe le paquet au joueur suivant, etc., etc. Donc ça, c'est la première étape. Étape de draft. Ensuite vient donc l'étape, on va dire le plus gros du jeu, c'est l'action, c'est l'étape des actions. Donc là, il y a énormément d'actions qui sont disponibles et on peut les faire autant que en fait on peut le faire tout simplement en payant ce qu'il faut. Première étape, c'est tout simplement jouer des cartes qu'on aurait pu drafter à la manche, enfin au tour précédent. Donc c'est jouer des cartes. Ces cartes-là, il va falloir tout simplement pour pouvoir les jouer, bien payer les ressources qui sont associées et également sur certaines cartes, ça dépend parce qu'il y a des cartes monuments et des cartes provinces. Les cartes monuments, il faut payer avec des pièces et des pierres. Les cartes provinces, il faut payer avec des soldats. Donc voilà, vous jouez vos cartes. Ces cartes, elles vont vous rapporter des ressources, elles vont vous rapporter des points en fin de partie. Et vous allez les placer sur votre plateau perso. Autour de votre plateau perso, ça dépend si elles ont un effet immédiat, un effet permanent ou un effet fin de partie. Voilà. Donc c'est assez classique par rapport à ça. Donc jouer une carte. On va pouvoir également obtenir des faveurs en début de partie. Sur le début de chaque manche sur le plateau, il va y avoir 2 personnages, des personnages un petit peu emblématiques de chaque ère. Et on va pouvoir obtenir des faveurs auprès de ces personnages, tout simplement, en payant également un coût, le coût de la carte, qui va effectivement encore nous rapporter tout simplement des bonus. On va pouvoir également construire des bâtiments. Donc ces bâtiments, ce sont des cartes qu'on va pouvoir positionner sur le plateau principal. On va pouvoir également influencer. Et c'est là où c'est, on va dire, peut-être le plus... en tout cas, moi qui m'a paru le plus malin dans ce jeu. C'est-à-dire qu'on va placer tout simplement un de nos citoyens. On en a 7 en début de partie. On va placer un de nos citoyens sur un emplacement. Alors peut-être que je pourrais vous montrer un plateau
plateau, voilà. Voilà à quoi ressemble le plateau. Donc vous avez les emplacements de les collines. Alors, est-ce qu'on voit? C'est bon si on voit bien comme ça? Ok. Voilà. Donc on va pouvoir aller faire de l'influence sur ces collines. Les collines, en fait, ce sont les, on va dire, les espèces de quartiers de Rome. Et donc on va pouvoir placer nos citoyens sur ces collines pour avoir tout simplement la majorité. Il y a un système assez malin de majorité. C'est-à-dire que si je me place, je vais devoir payer des blés. Mais si je me replace une seconde fois, je le mets par-dessus. Donc je vais prendre une majorité, etc., etc. Ça, c'est très bien. Je vais avoir également des actions gratuites qui vont me permettre donc de défausser des cartes pour gagner des ressources ou alors de faire des actions avec les cartes qui ont des effets quand je les tape. Tout simplement, je vais pouvoir activer la carte. Une fois que j'ai fait toutes ces actions, à chaque tour, on fait un tour de rôle, et bien je peux également décider de passer, tout simplement. À ce moment-là, le premier qui passe sur une manche sera le premier joueur sur la manche suivante, etc., etc. Et ensuite vient toute une étape, en fait, de plusieurs étapes de scoring et on va dire de remise en place pour la manche suivante. Donc tout simplement le premier, eh bien on va regarder qui est majoritaire dans chaque colline, donc dans chaque quartier, on va dire, et on va marquer des points. Donc celui qui est majoritaire sur tel lieu va marquer le plus de points, le deuxième va marquer le scoring en dessous, etc., etc. Par contre, ce qui est très malin, c'est également donc là l'étape de dévastation. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder suivant le nombre de joueurs les collines donc qui ont le plus de population, c'est-à-dire que les joueurs se sont le plus installés. Et là, à ce moment-là, ça a un effet un petit peu de surpopulation, c'est-à-dire que les citoyens, les gens ne sont pas contents et donc on va prendre un jeton, token, et on va masquer le scoring le plus haut de cet endroit. Alors je ne sais pas si on le voit correctement sur... on le voit pas trop, mais là vous avez des espèces de petits scoring donc sur chaque lieu. Et en fonction, s'il y a une dévastation, on va tout simplement ajouter un token par-dessus. Ça va masquer le scoring le plus haut. Donc à l'ère suivante, eh bien le scoring le plus haut ne sera pas disponible. Donc petit à petit, en fait, on va réduire le scoring. Et du coup, alors ceux qui sont majoritaires dans ces lieux, dans ces collines, ils vont avoir des points de victoire en fonction des bâtiments, puisqu'ils sont désignés préfets, puisqu'ils sont majoritaires. Donc en fonction des bâtiments qu'on aurait pu construire autour, eh bien on va tout simplement gagner des points de victoire. Mais par contre, attention, parce que du coup, on va récupérer donc tous nos citoyens qu'on aurait pu placer sur le plateau. Et là, on va regarder le score de révolte au fur et à mesure de la partie en fonction des cartes et des actions qu'on aura pu faire. Il y a une espèce de petit, comment dire, de piste de révolte. Voilà, c'est ça. Et en fonction de notre jeton, où est-ce qu'il va être situé, suivant les cartes qu'on aura jouées, les actions qu'on aura faites et tout, suivant la population, si elle est satisfaite ou pas. Je répète que la dévastation apporte de la révolte également. Et donc on va regarder où est-ce qu'est situé notre jeton de révolte sur cette piste-là. Et on va bien tout simplement devoir perdre des points ou alors prendre des jetons ruines, etc. Ce qui seront calculés en fin de partie. C'est pas fini. C'est-à-dire qu'après, il va falloir nourrir tout le monde. C'est-à-dire que tous nos citoyens, il va falloir les nourrir avec du blé. Et si on ne peut pas, eh bien tout simplement, on va prendre encore une fois des jetons de révolte. Et ensuite, on passe à la fin de l'heure, on réinitialise tout, on remet en place et on recommence une nouvelle ère. Les joueurs qui auront passé en premier, eh bien on va être dans l'ordre premier joueur, etc. Et on le fait ça 3 fois. Là, je vous ai expliqué un petit peu très vite fait donc les règles du jeu. On voit donc les différents lieux, les différents bâtiments qui sont autant avec des meeples de bâtiments que également avec des cartes. On va pouvoir aller influer sur ces cartes-là, on va pouvoir aller influer sur ces cartes de personnages qui sont là-haut. Ça c'est le
le marqueur de tour en fait, hein, le premier qui passe, il sera le premier joueur à la manche suivante. Donc ça c'est notre plateau perso avec les cartes qu'on va pouvoir jouer, les pièces, les pierres, hein, les ressources, etc. etc. Ça a l'air d'être plutôt pas trop mal fait au niveau de l'iconographie, parce qu'on a le récap du tour qui est mentionné ici avec la piste de scoring. Là, c'est la piste de révolte. Bon, bah, en fait, voilà, ça a l'air vraiment plutôt pas mal, assez simple. Quand j'ai lu la règle, j'ai pas eu besoin de trop réfléchir. Hein, ça avait l'air d'être assez simple et limpide. Donc ce que je retiens, c'est que il y a l'air quand même d'avoir pas mal de tension au niveau des ressources, surtout au niveau du blé, pour pouvoir se placer nos citoyens sur les collines et à la fin de la manche devoir nourrir ces citoyens. J'aime beaucoup aussi cette question de majorité sur chaque colline, hein, en fonction de qui est premier, eh bien il va avoir plus de points, mais possiblement également plus de révolte s'il y a trop de personnes dans cette colline. Et puis toutes ces cartes, je trouve ça plutôt bien illustré, très joli. Alors bon, là c'est un dos de boîte, donc au niveau des illustrations, je ne sais pas si visuellement c'est aussi bien à l'intérieur. En tout cas sur la règle du jeu, ça a l'air d'être plutôt clair. Là, le plateau a l'air assez lisible. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si ce jeu vous donne envie. En tout cas voilà, il est sorti vendredi, hier, par Grell Game et Matago en français. Je regarde un petit peu dès que j'ai vu ce qu'il nous dit. Il y a une histoire de couleur de carte, effectivement, oui, je l'ai pas expliqué, mais à la fin de la partie, au scoring final, en fonction de toutes les cartes qu'on a jouées, chaque carte va avoir une petite couleur en particulier, et on va avoir un scoring en fonction également de la diversité des couleurs de cartes qu'on aura pu jouer à la fin de la partie. Ouais, effectivement. C'est le préfet, faut les calmer avec de l'argent et les nourrir, voilà. Donc c'est gestion de ressources, pas mal, ça a l'air d'être assez tendu parce que j'ai pas l'impression qu'avec les cartes qu'on joue, qu'on doit payer, on récupère énormément de ressources, donc vraiment la gestion de ressources a l'air d'être assez importante et la majorité également. Et toujours cette espèce de balance à être majoritaire mais qui est pas trop de monde parce que sinon on va être en surpopulation, il va y avoir une révolte, etc. etc. Moi ça m'a l'air vraiment d'être vraiment pas mal. Ce jeu m'intéresse beaucoup. Donc il est déjà dans la wishlist et il est aux alentours d'une 55 €. C'est donc Grell Game MS Edizioni, donc ça doit être l'éditeur italien, je sais pas, parce que c'est un jeu de Martin Wallace quand même. J'aurais pu le préciser dès le début, hein, parce que c'est pas n'importe qui. Donc Martin Wallace qui arrive avec ce nouveau jeu. Et illustré par Andreas Rochas et Emiliano Mamoucari. Voilà pour la seule sortie de la semaine dont je voulais vous parler. Alors sur Malido, on peut aller voir vite fait les sorties, vous voyez, donc quelque chose qui ne m'intéresse pas réellement, instable, on le voit un petit peu avec ces espèce de carte qu'on peut installer pour faire une espèce de balancier. Bon, c'est un jeu de dextérité. Ça, c'est Epic Spell Wars chez Don't Panic. C'est un jeu avec ses illustrations très graphiques d'un illustrateur très connu aux États-Unis, mais bon, qui nous en Europe n'est pas spécialement connu. Ça, de Mandalorian Adventure, voilà, bon, c'est une extension pour le premier jeu, et ben c'est tout, parce qu'après ça, c'était déjà la semaine dernière, je vous en ai déjà parlé, donc vous voyez, c'est très rapide. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller faire un tour sur qu'est-ce qui est sorti l'année dernière. Eh bien, l'année dernière... Ben voilà, hein, ça fait déjà un an que Mega Jackpot est sorti. Donc Mega Jackpot, ce jeu chez Ticket Édition de... hop, je vais me redescendre ici. Un jeu de Erwan Morin et Yann Morin, illustré par Victor Dulon. C'est édité par Ticket Édition, distribué par Neoludis. C'est ce jeu ultra simple, ultra accessible, dans lequel on va jouer à la machine
Bando, on dit, c'est ça? Bandit Manchot, voilà, je comprends. Donc on va avoir ces cartes-là qui vont être face cachée et ces cartes-là qui vont être face visible. Tout simplement, à mon tour de jeu, je vais prendre une carte là pour la retourner et la mettre ici, en espérant avoir bien 3 symboles identiques. Donc là, on voit les probabilités. Là, sur cette carte-là, je vais avoir soit un rubis, soit un 7, là soit un tapis, soit une pomme, là soit un 7, soit une bague. Alors les probabilités on les voit pas trop mais elles sont ici, donc on a beaucoup plus de chances d'avoir une pomme que un 7 évidemment, puisqu'il y a beaucoup plus de pommes sur les cartes que de 7. Là par exemple si c'était mon tour je serais un petit peu embêté parce que j'ai un 7, une pomme et un rubis qui est déjà installé, donc à la limite je pourrais faire un coup avec les 7, je pourrais retourner ce 7 et ce 7 pour le mettre ici et ici en espérant avoir 3 7 là. À ce moment-là, c'est bingo, je remporte les 3 cartes, je les mets dans ma banque pour avoir 3 x 7, donc 21 points. Je pourrais également décider de remettre ça en jeu, c'est-à-dire que je mets les cartes dans la banque et je tente la machine à pièces. Je sais plus exactement comment. Ah oui, si je choisis une carte méga jackpot, une espèce de tuile ici là sur le côté. Si jamais je tombe sur cette tuile là, ben je remporte toutes les cartes qui ont été mises dans la banque. Mais évidemment, c'est une chance sur 4 parce que les 3 autres tuiles, c'est des petits singes qui te disent que t'as perdu. Voilà, c'est des trucs comme ça. Donc c'est tout simple, c'est tout con, ça marche plutôt pas mal, c'est un petit peu de prise de risque, un petit peu de stop ou encore, parce qu'on va pouvoir dépenser des cartes pour pouvoir retenter, etc. etc. Donc c'est très simple, très accessible, très familial, c'est presque un jeu d'ambiance en fait, plutôt rigolo pour Mega Jackpot, donc c'est sorti l'année dernière. Un autre jeu qui est sorti l'année dernière, Axo chez Gigamic, donc dans la gamme de boîtes Biseau. J'aime beaucoup ce petit jeu, c'est un jeu de... c'est pas du flip and write, mais c'est du X and write en tout cas, dans lequel on va tenter de, tout simplement, il n'y a pas de photo, c'est dommage, on va tenter de remplir, hop là, ce type de carte. Alors je me mets comme ça parce que je ne vois pas ce que je fais. Donc on va avoir des cartes comme ça, en main et en jeu, et tout simplement on va à son tour. Donc si j'ai cette carte là devant moi, je vais devoir compléter cette grille là, et dans ma main je vais jouer les cartes pour leur symbole qui est en haut. Donc admettons, pour faire un exemple très rapidement, je vais avoir des cartes en main et je vais avoir des cartes en jeu devant moi. Tout simplement je vais décider de jouer une carte. Donc là, je décide de jouer cette carte-là. Je la joue pour la forme. Toujours, quand je joue une carte, je joue pour la forme qui est en haut. Et à ce moment-là, je vais décider de remplir mes colonnes, en fait, ici. Donc là, je prends la forme là, je décide d'une couleur et je reproduis la forme qui est indiquée ici, avec la couleur, sur toutes mes cartes qui sont ici. Donc là, bon, par exemple, j'ai pas trop réfléchi, hein, mais je pourrais donc cocher ce rouge-là et ces deux rouges-là pour tenter de faire la forme qui est ici, vous voyez. Donc après, je peux la faire plus ou moins où je veux, mais il faut qu'elle soit dans le carré. C'est un petit peu sombre et obscur quand je vous l'explique comme ça, mais une fois qu'on le fait, en fait, sur la table, c'est très clair. Ce qui est rigolo, c'est que cette forme-là que je joue, eh bien, les autres joueurs autour de la table vont pouvoir faire... alors, si c'est moi qui la joue, je vais pouvoir reproduire sur toutes les cartes que j'ai, parce que j'en ai toujours 3 devant moi. Donc, je choisis la forme et la couleur. Donc, j'ai dit, celle-ci, par exemple, rouge. Donc, je vais prendre mes cartes, toutes mes cartes, et je vais représenter la forme, pas forcément en entier, mais sur les formes, donc les cercles rouges. Tous les autres joueurs vont pouvoir faire de même, mais ils vont devoir conserver la disposition de cette carte-là. Donc eux, par exemple, ils vont avoir leur carte, celui qui est à ma gauche, il va avoir cette carte-là comme ça. Donc il va devoir faire, par exemple, si je dis le rouge, eh bien il va devoir faire, par exemple, ces deux cases-là. Bon. C'est comme je vous disais, il faut vraiment le voir sur la table pour pouvoir y jouer. Le but, c'est tout simplement donc de compléter ces cases-là qui vont nous permettre tout simplement à chaque fois de d'avoir des points. Il y a des cartes avec des petits bonus quand on les complète, etc., etc. C'est donc un X and Write qui marche
plutôt bien. On y a rejoué là tout à l'heure, du coup, une partie qui est quand même relativement assez rapide, je pense, en 10 minutes, un quart d'heure. La partie donc se fait pour Axo. Il se joue de 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo. Je n'ai jamais essayé le mode solo, je ne suis pas très joueur solo. À partir de 8 ans, hein, vous voyez, donc c'est quand même relativement assez simple pour des parties d'environ 15 minutes. On va aller voir vite fait. Donc c'est Shigamic, hein, c'est un jeu de Marco Rava et Simona Greco, illustré par Luigi De Feo. Voilà pour Axo. Hop. Alors, très rapidement est sorti il y a un an Happy Corgi chez Musoka Studio. C'est un des premiers jeux que l'éditeur a sorti en France. C'est pas le meilleur. Happy Corgi, c'est très familial en tout cas. Je dis c'est pas le meilleur à mon goût évidemment. C'est un jeu qui est plus à destination, on va dire, alors pas forcément des enfants, mais en tout cas un public assez jeune ou pas du tout initié, puisque c'est très simple. Il n'y a pas énormément de challenge, mais en tout cas voilà, ça peut amener pour les joueurs, les non-joueurs plutôt, une petite porte d'entrée, voilà, qui va permettre d'initier les gens à jouer, tout simplement. Donc il y a toute une disposition de cartes au centre de la table, et nous on incarne un corgi, et tout simplement on va se balader dans le quartier qui est ici, au centre de la table, et une fois qu'on est positionné sur un quartier, on va activer, on va faire l'effet de la carte, tout simplement pour tenter d'avoir des cartes. Ces cartes, elles sont avec des symboles. Enfin, on les voit là, voilà, ce sont les cartes qui sont ici. C'est vraiment plus des symboles et des couleurs qu'on va pouvoir tout simplement défausser pour prendre, on va dire, le contrôle d'un lieu. Donc là, par exemple, pour avoir le photoshoot, je devrais défausser une carte avec cette icône-là et 2 cartes avec cette icône-là. Donc on le voit, c'est celui-ci et celui-ci. Il faudrait que je défausse une carte comme ça et 2 cartes comme ça pour prendre la contrôle de ce territoire, pour avoir 3 câlins, ou 3 points, mais je crois que c'est des câlins ou des caresses. Voilà, donc Happy Corgi, je passe très rapidement sur ce jeu-là. Et également, pour ce dernier jeu des sorties de l'année dernière, Petite Mère, qui est sorti donc mi-juin 2024. Petite Mère, vous voyez la note que je lui avais mis, un 7. Et du coup, on y a rejoué également ce matin, puisque c'est des parties, alors 30 minutes, on y a joué à 2, c'est beaucoup plus rapide que ça. C'est un jeu coop dans lequel on va placer des tuiles. Ces tuiles, c'est soit des tuiles mer ou des tuiles de côte, en coop, hein, donc pour tenter de marquer le plus de points de victoire possible. Pour marquer des points, comment on fait? On va tout simplement essayer de, au fur et à mesure, créer... hop là, voilà, je vous montre celle-là peut-être. Donc à notre tour de jeu, on va poser des tuiles, on va déplacer notre bateau pour tenter d'entourer ces tuiles-là. Les tuiles où il n'y a rien d'indiqué, c'est-à-dire pas de balises ou de phares, si elles sont entièrement entourées, c'est 1 point. Tout simplement. S'il y a une balise comme celle-ci, ça fait 2 points. Donc là, cette tuile-là nous rapporte 2 points. Et s'il y a un phare, alors là, c'est le mieux, cette tuile nous rapporte 3 points. Donc là, vous voyez, cette tuile-là, elle est entièrement entourée par les 4 côtés adjacents. Elle nous rapporte 3 points. Celle-ci, elle est entièrement entourée des 4 côtés. Elle nous rapporte 2 points. Et par exemple, une tuile toute simple, celle-ci, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de phare, mais elle est entièrement entourée. Elle nous rapportera tout simplement 1 point. Là, voilà, celle-ci, elle nous rapporte pas de points, celle-ci non plus. Enfin, tous les bords nous rapportent pas de points, puisque forcément, par définition, elles ne sont pas entourées des 4 côtés adjacents. Donc, coop, pose de tuiles. On va créer justement donc notre mer au fur et à mesure de la partie, avec des déplacements. Évidemment, il y a des contraintes de pose. Hein. Évidemment, on peut pas poser une mer contre une côte. Il faut falloir respecter tout simplement ça, et il va falloir également se déplacer au fur et à mesure. On peut pas placer les tuiles où on veut, il faut qu'elles soient adjacentes à notre bateau, donc il va falloir gérer nos tuiles et nos déplacements.
C'est bien, hein, ça fonctionne très très bien. On a pris énormément de plaisir à rejouer. Donc celui-ci, ben voilà, c'est pareil, il reste dans la ludothèque en fait parce que j'aime beaucoup ce jeu assez simple. On avait déjà fait une partie, principalement on joue à 2, mais on avait déjà fait une partie à 4 joueurs. Je préfère autant y jouer à 2, à 4, c'est peut-être un petit peu trop chaotique, un petit peu part dans tous les sens puisqu'il y a des actions où on peut s'échanger des tuiles. Donc après, bah, tout dépend en fait de la stratégie que les joueurs mettent en place. Soit on se divise pour aller couvrir le plus grand territoire, mais ça risque d'être gêné de se bloquer. Soit on essaye de faire des groupes de 2, ou alors on reste tous ensemble pour justement pouvoir vraiment se concentrer sur tous sur la même zone de mer. En tout cas, voilà. Ça, c'est Petite Mer. Celui-ci, j'étais bien content de le ressortir. Ça se joue très très simplement et les règles du jeu reviennent très rapidement. Voilà pour Petite Mer. Et bien tout simplement, voilà pour les sorties de l'année dernière. Donc on a parlé de Petite Mer. On a parlé, hop, je vais me remettre là, également donc de Happy Corgi. On a parlé de Axo. Et on a parlé de Mega Jackpot. Voilà, tac, tac. Et on a parlé effectivement donc de la seule sortie notable pour moi de la semaine avec Aeterna chez Grell Game et Matago, de 4 joueurs, 14 ans et plus, 90 minutes de partie. Celui-ci, il est dans la wishlist parce que vraiment, il me fait beaucoup envie et c'est un jeu de Martin Wallace. J'ai lu les règles, ça m'a l'air d'être assez simple, mais assez tendu au niveau de la gestion des ressources et de majorité. Et voilà pour ce live qui a été relativement assez rapide, encore une fois. Hop. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais Aeterna vous fait envie, si vous avez déjà découvert ce jeu-là, en tout cas, voilà, si vous fait envie, si vous avez envie d'y jouer, etc., etc. Les sorties de l'année dernière également, si vous les connaissez, si vous avez déjà joué, s'ils font partie de vos ludothèques, s'ils l'ont été et s'il y a encore, s'il n'est plus dans votre ludothèque, etc., etc. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live ou d'avoir regardé cette vidéo en replay sur Twitch ou sur YouTube. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air ou en bas, si ça vous a pas plu, bref, à mettre une petite interaction. Je vous souhaite de passer un bon week-end, amusez-vous bien, on se retrouve lundi pour le débrief ludique où ensemble on va parler des jeux de société auxquels nous avons joué avec Anthony, des jeux des livres. Et en attendant, amusez-vous bien, ciao ciao, salut!